Bonjour. Bonjour Cyrus. Hein, nous avons du beau monde. Vous vous souvenez quand nous avons été voir Madame Garnier, eh ben, les élèves sont revenus nous voir. Mais cette fois-ci, ils sont venus écouter des contes. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? On peut leur raconter des contes? Oui? Non. Oui. Et toi, frère Lapin, aussi? Oui. Eh bien, je vais vous raconter des contes. Et si vous voulez bien, je vais vous raconter les aventures d'un petit personnage qui s'appelle Lapin. Figurez-vous, là on est dans la maison Mémoire d'Outre-mer. Mémoire d'Outre-mer, c'est avant tout les Antilles, les îles. Vous connaissez les îles? Oui. Eh bien, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, etc., 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 etc. Eh bien, il y a un petit personnage qu'on retrouve souvent dans les contes créoles et qui vient de très loin parce qu'à l'origine, c'était un petit personnage qui était également dans les contes africains. Alors, les contes africains, c'est un petit peu comme chez nous, il y a les contes, souvent il y a des animaux. Chez nous, en France, au Moyen-Âge, il y avait les aventures de Maître Lapin. Renard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Maître Renard? Maître Renard sur un arbre perché, tenant dans son bec Maître Corbeau. Maître Renard. Exact. Et donc, Maître Renard, il a son souffre-douleur qui a tous les défauts, qui est le loup Sangrin, et il côtoie d'autres personnages comme Tigre le chat, Chanteclair le coq. Eh bien, en Afrique, c'est pareil. Mais alors, vous allez me dire, quel est l'animal qu'on trouve le plus souvent dans les contes africains? Le lapin. Et pourquoi le lapin? Parce que ça pourrait être le lion. Quel est le roi des animaux, que je sache? Ah, j'allais dire la souris. Non. Le roi des animaux? Dans le souris là, qui avait dans le conte de Jean La Fontaine, la souris qui vit vers le lion là. Oui. Ça, c'est Exact, un conte exact. européen. C'est pas africain. Eh bien, en vérité, il ne faut pas s'y fier. Parce que le lion a peut-être grand panache et grand pouvoir, mais en fait, l'animal le plus futé, le plus subtil, le plus discret peut-être, qu'on voit souvent très peu dans les reportages animaliers. Quand vous regardez la télévision, on voit toujours des buffles, des rhinocéros, des éléphants, mais on voit très peu de lapins. Et pourtant, le lapin, il existe en Afrique. Et ce petit lapin, en fait, c'est lui qui est le plus malin de tous les animaux, qui va faire tourner en bourrique tous les autres animaux de la jungle, de la savane, et surtout une hyène. La hyène, alors là, c'est à la fois son grand copain, sa grande copine, la hyène, mais en même temps, il aime beaucoup jouer des tours et des farces. Et ce petit lapin, après, il va connaître d'autres aventures parce qu'après, il va traverser l'Atlantique, il va même aller aux Antilles, où il y aura là aussi les conteurs qui vont se réunir autour, dans les villages avec les cases. On se réunit autour du foyer ou autour de la place centrale. Et les conteurs se mettent à raconter l'histoire de Compère Lapin qui lui aussi continue. Et il a même été en Amérique et tout. Et en fait, il a eu plusieurs vies. Et c'est même lui qu'on retrouve dans les aventures de Bibi Lapin de Walt Disney. Et qui plus tard a inspiré un lapin très célèbre dans les cartoons, Bugs Bunny. Et oui, Bugs Bunny qui fait toujours des farces et des tours. Et ben, quand on réfléchit bien, on prend la machine à remonter le temps, et ça nous ramène en Afrique. À l'origine, c'était les conteurs africains qui racontaient des histoires de Compère Lapin. Donc, si vous voulez bien, eh bien, je vais vous raconter ces histoires de Compère Lapin. D'accord. Oui. Donc, frère Lapin, tu permets que je raconte un peu je sais pas si on peut dire tes exploits, mais tes facéties, tes petites espiègleries et tous les tours que tu fais, surtout à Zamba. Zamba, c'est la hyène. Parce que la hyène, quand elle a traversé l'Atlantique, dans les contes créoles, elle est devenue Zamba. Elle s'appelle Zamba. Ils lui ont donné un nom.
aux Antilles, elle s'appelle Zamba. En Afrique, c'était la hyène. Mais plus tard, elle a eu un nom. Et donc c'est Zamba. Zamba, c'est une hyène. Alors, si vous savez, une hyène, c'est une espèce de chien, mais- de chien. Le C'est chien, mais mais plus agressif. c'est moche et ça pue. elle est moche, hein, c'est vrai. hein. Super rapide. Et le ricane. Et elle ricane. C'est elle qu'on voit là, qui ricane bêtement dans Le Roi Lion de Walt Disney. Il a parlé comme ça. Et elle, Les hyènes rayeuses. les hyènes rigueuses. Elle chante.